capsule du jeudi, comment déterminer notre partenaire de vie. C'est l'avant-dernière émission ce soir, donc ce soir je vais vous parler des différents types de mariages que Dieu n'a pas bénis, que ce sont des mariages explosifs bien sûr. Et pour vous parler de ça, bien sûr, encore une fois, il n'y a pas de référence biblique ce soir, c'est seulement ce que moi j'ai constaté dans ma vie, ce que j'ai vu d'après ma connaissance, il y a des différents types de mariages qui sont extrêmement explosifs et qui ne sont pas bénis de Dieu. Vous savez, la chose la plus importante, et je veux encore insister sur le fait que votre mariage, s'il n'est pas béni de Dieu, votre mariage ne peut pas être un mariage qui va persister. Vous comprenez? Votre mariage, votre partenaire doit être choisi par Dieu. C'est un partenaire que Dieu doit approuver. C'est une partenaire que Dieu doit approuver. Et moi, comme pasteur ici à ETS Québec, il n'y a pas seulement le fait que le couple vient me voir et il dit, pasteur, nous voulons nous marier. Je vais toujours demander à Dieu, moi, est-ce que ce mariage-là, papa, est-ce que ça vient de toi? Est-ce que tu as béni ce mariage? Est-ce que ça vient de toi, Seigneur, cette personne, les personnes qui s'unissent pour le mariage? Est-ce que tu as approuvé, est-ce que tu as mis le sceau, ton approbation sur ce mariage? Et vous savez, votre pasteur a un rôle à jouer très, très, très important lorsque vous vous présentez pour demander le mariage. Parce que le pasteur doit demander à Dieu si ce mariage-là a été prouvé par lui. Parce que votre pasteur ne veut pas avoir une dynamite dans les mains. Vous comprenez? Le pasteur qui ne prend pas en considération de demander à Dieu si le mariage a été approuvé par lui, il fait une grave erreur. Donc, moi, ici à ETS Québec, c'est certain que lorsque quelqu'un va venir me voir, un couple va venir me rencontrer, il me dit, pasteur, je demande le mariage, nous voudrions nous marier. Je vais pas donner de réponse tout de suite, c'est sûr. Attendez-vous à ça. Si vous venez rencontrer pasteur Stéphane et vous demandez le mariage, je vais toujours demander à Dieu avant de vous donner une réponse. Est-ce que ce mariage-là, Seigneur, est-ce que ça vient de toi? Et est-ce que ce mariage-là a été approuvé par toi? Est-ce que tu as mis ton sceau dessus? Parce que votre pasteur, c'est sûr qu'il ne veut pas faire un mariage qui n'a pas été approuvé par Dieu, sachant très bien que votre mariage sera de la dynamite. C'est un explosif. Donc, pour que votre pasteur puisse vous marier, il doit avoir l'accord de Dieu, il doit avoir l'approbation de Dieu. D'accord? Et si Dieu me dit que votre mariage n'est pas approuvé et que Dieu n'a jamais appelé ce mariage-là, c'est certain que je vais vous dire. D'accord? Donc, moi comme pasteur, moi comme ETS Québec, bien sûr, je vous parle en tant qu'église ici, là. Si votre mariage, et vous savez que Dieu a approuvé votre mariage, votre pasteur n'aura pas de problème à vous marier, c'est sûr. Parce que Dieu dira à votre pasteur, ce mariage-là, je l'ai approuvé. Mais si votre mariage n'a pas été approuvé par Dieu, que vous n'avez pas eu la confirmation de Dieu, je vous ai toujours dit, avant de vous mettre en couple avec quelqu'un, il est tellement important et très très important de demander à Dieu si la personne qui est attachée à vous, est-ce qu'elle a été appelée par Dieu? Est-ce que Dieu l'a consacrée? Est-ce que Dieu l'a approuvé votre relation avec cette personne-là? Si vous n'avez pas eu d'accord de Dieu, arrêtez pas voir votre pasteur. C'est sûr que votre pasteur va demander, à moins que vous voyez un pasteur, il est bric-à-brac, il s'en fout. Mais moi, là, je vous parle de pasteur Stéphane. Avant de vous dire oui, je vais vous marier, je vais toujours demander à Dieu. Est-ce que papa, Seigneur, tu as approuvé le mariage qui se présente ici? Et Dieu va me parler, Dieu va me donner une réponse. Et si Dieu me confirme que ce mariage-là a été approuvé et scellé par lui, il n'y aura pas de problème. Vous allez faire vos affaires avec le pasteur Déborah et vous allez faire votre cours de préparation au mariage et ainsi va la vie, on va y aller fort. Mais il est très important de demander à Dieu, est-ce que mon copain ou ma copine vient de Dieu? Amen. Ce soir, je vais vous présenter, bien sûr, et avant de commencer à vous présenter les différents types de mariages qui sont explosifs, qui n'ont pas été bénis par Dieu, nous allons prier. Afin que Dieu puisse nous guider à travers ce petit message, cette petite capsule sur le mariage, sur nos partenaires de vie. Alors, Seigneur, je te remets cette petite capsule, Seigneur, sur nos partenaires de vie. Puisses-tu, Seigneur, sceller, Seigneur, ces paroles qui vont sortir de ma bouche. Et puisses-tu, Seigneur, être la langue, Seigneur, qui parle dans ma bouche
afin que chacun et chacune qui écouteront cette émission, Seigneur, puisse apprendre davantage et connaître davantage les types de mariages qui sont explosifs et qui n'ont pas été choisis par toi. Alors Seigneur, guide-moi à travers ce petit enseignement sur le mariage, sur les partenaires, sur les mariages qui doit être approuvé par toi, Seigneur. Alors Seigneur, je te laisse tout entre tes mains, soit mon esprit, soit ma pensée, soit ma bouche, et enseigne à mes enfants, Seigneur, enseigne à ceux et celles qui désirent se marier, l'enseignement crucial pour eux, Seigneur, afin qu'ils ne commettent pas d'erreur dans leur vie. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. On commence sans plus tarder dans la petite capsule que je vais présenter, des types de mariages qui sont explosifs, qui n'ont pas été approuvés par Dieu. J'aimerais vous parler premièrement du premier, ici j'appelle ça le mariage négligé. Le mariage négligé, c'est lorsque deux personnes s'unissent ensemble et que leur relation ou leur communication ou leur relation n'est pas importante après le mariage. Vous voyez, le mariage, c'est une étape importante dans la vie parce que c'est deux personnes qui apprennent à se connaître. Et même lorsque tu te maries, tu apprends à te connaître toujours et d'ailleurs davantage. Il faut cultiver le mariage. Et si un couple ne cultive pas et n'investit pas du temps dans votre mariage ne sera pas solide. Et si tu négliges le mariage et ta relation avec ta femme, c'est sûr que tu auras des problèmes. Donc, vous savez, ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Donc, apprenez à bien prendre du temps ensemble. Prenez du temps dans votre couple. C'est important de prendre du temps dans le couple. Parce qu'il y a des mariages qui sont des dynamites à cause de ça, ils négligent leur mariage. Donc, la profession passe avant, les activités passent avant, le sport passe avant, les activités sociales passent avant. C'est toutes des choses que, vous savez, dans votre vie spirituelle, il faut toujours mettre Dieu en premier plan. Et dans votre vie de couple, vous devez mettre votre couple en premier plan. Et c'est important. Pas passer les enfants avant votre couple. Je connais des couples, moi, qui passent leur enfant avant leur couple. Des mamans et des hommes. Ils passent leur enfant avant de passer du temps avec leur femme. Donc, c'est le mariage négligé, je l'appelle. C'est tellement important. Passer du temps ensemble, passer du temps en communion, passer du temps en prière ensemble. Parce que si vous négligez votre mariage est un explosif, c'est une bombe à retardement qui va un jour ou l'autre exploser. Donc il faut cultiver votre mariage comme vous cultivez votre jardin, enlever des mauvaises herbes. Et si vous avez des problèmes dans votre couple, il est important de passer du temps ensemble. De bien cultiver notre mariage comme un jardin, l'arroser ce mariage-là avec la parole et ne pas le négliger. Négligez pas votre mariage. Amen. Le deuxième groupe de mariage que j'ai vu un peu dans ma vie, j'appelle ça le mariage public. D'accord? Le mariage public, c'est un couple qui... Je l'appelle comme ça parce que c'est bien drôle, mais en fait, c'est pas drôle. C'est qu'à la maison, c'est querelle par-dessus querelle, il y a la discorde dans la maison. Et lorsqu'ils sont dans le public, dans la société, ils sont main dans la main, ils font du semblant. D'accord? Bon, je ne veux pas parler je veux pas parler de quelqu'un en particulier, mais vous voyez les couples, ça se voit. Vous voyez, dans le public, ils se tiennent main dans la main, mais vous voyez toujours qu'il y a un petit quelque chose qui va prendre dans le couple. Vous allez voir les yeux de la femme ou les yeux de l'homme qui vont soit tourner dans la tête, ou... Vous voyez, c'est pas sincère. Ils vont faire du semblant, de la simulation. Et pourtant, à la maison, ça va pas. Ça sent que les couples se querellent, les couples se disputent, la discorde dans tout. Et lorsqu'ils sortent dans la société, dans le public, ils sont mis dans la main et le bras autour du corps, comme si ce serait un couple. Ils sont dans la joie totale. C'est de la simulation, j'appelle ça un mariage public. Montrons-nous bien dans notre société pour montrer aux gens que ça va bien, mais dans le fond, dans la maison, ça va pas du tout. Alors c'est un mariage qui est explosif, c'est un mariage qui est dangereux, ou un jour ou l'autre, que Dieu n'a pas béni d'ailleurs, et qu'un jour ou l'autre, que votre mariage a explosé. Et
si ce mariage-là n'explose pas, vous serez toujours malheureux pendant toute votre vie. C'est pas bon de montrer au public que ça va bien et qu'à la maison, ça va pas bien du tout. Donc, c'est important de bien faire les choses et bien sûr de rectifier la situation le plus vite possible parce que vous ne pouvez pas montrer dans le public que ça va bien et à la maison, c'est une tornade. Amen. Le troisième type de mariage que je vais vous parler ce soir, je l'ai appelé le mariage intrusif. Le mariage intrusif, c'est lorsque ça ne va pas à la maison ou que ça ne va pas dans votre couple. Et malheureusement, au lieu de demander à Dieu dans la prière qu'il vienne fortifier votre couple, vous allez voir un intrus. Et j'appelle ça un mariage intrusif. C'est quelqu'un qui n'a pas rapport dans votre mariage, qui ne devrait même pas s'impliquer dans vos discussions. Et souvent, la personne que vous allez voir, ce sont des mauvaises influences. Ils vont vous dire, ah oui, ton mari, je savais qu'il était comme ça, nani, nana. Et là, au lieu d'améliorer la situation, ça va empirer la situation. Parce qu'il y a un intrus qui va dans vos pensées, il met des mauvaises pensées négatives au sujet de votre conjoint, de votre conjointe. Et c'est pas bon de parler de votre mariage. Lorsque vous avez un intrus dans votre mariage, oh, l'explosion, le volcan est au bord de dégoûter, là. Est au bord de déverser. Attention de ne pas mettre d'intrus dans votre mariage. Vous savez, votre couple, le monde à l'extérieur n'a pas besoin de savoir les problèmes de votre couple. Même, c'est bon d'avoir des bons amis que vous pouvez compter vos choses, mais vous savez, votre ami un jour peut être votre ennemi. Moi, je vous dis quelque chose. Le meilleur ami que vous pouvez compter vos problèmes, c'est le Saint-Esprit Jésus. C'est les seuls qui peuvent vous dire et vous guider à travers votre mariage et comment rectifier vos problèmes. N'oubliez jamais que votre meilleur ami un jour peut devenir votre pire ennemi. Et c'est l'humain comme ça. Et lorsque ce sera rendu ton ennemi, cette personne-là va aller dire n'importe quoi sur votre mariage. Alors, il est très important. Je ne vous dis pas de demander conseil aux gens qui sont solides dans la foi et qui sont bien connectés avec Dieu. Bon, oui, c'est correct, mais attention. Moi, je vous suggère de demander au Seigneur et demander au Saint-Esprit et parler à votre pasteur. Votre pasteur, en tout cas, à moi, les pasteurs ne sont pas comme moi. Moi, c'est secret professionnel. Il n'y a rien qui va sortir de ma bouche qui ne doit pas sortir de ma bouche. Vous comprenez ce que je veux dire? Les personnes de confiance que vous pouvez aller voir, c'est Jésus, c'est le seul qui peut garder tout, et le Saint-Esprit. Et votre pasteur local qui lui peut vous aider, qui peut vous guider dans la bonne voie selon la parole de Dieu. Mais votre pasteur, il doit être un homme de confiance. Si votre pasteur n'est pas un homme de confiance, ce sera totalement un échec votre affaire. Alors, si vous avez confiance en votre pasteur, et que votre pasteur est sûr, vous êtes certain que votre pasteur est un homme de confiance, mais votre pasteur doit être un homme de confiance. Il est l'homme de Dieu. Et lorsqu'un homme est appelé par Dieu, votre pasteur, c'est un secret professionnel. Ne pas parler de ça à personne. D'accord? Vous comprenez ce que je voulais dire? Donc, un mariage intrusif est très explosif, très mauvais pour le mariage. Moi, je vous conseille fortement de ne pas parler à tout le monde de vos problèmes personnels parce que vous mettez le feu à la mèche. Et lorsque ce sera kaboum, parce qu'un jour ou l'autre, vous savez, dans la vie, tout se sait. Alors, attention de ne pas dire n'importe quoi aux gens qui pourraient être vos ennemis un jour. Amen. L'autre type de mariage que je vais vous parler maintenant, c'est un mariage qui est superficiel. Qu'est-ce que j'entends par le mariage superficiel? C'est que les hommes et les femmes se marient, excusez-moi pour mon nom. Les hommes et les femmes se marient pour leur stature extérieure. Donc l'homme va marier la femme pour ses beaux seins, pour ses belles fesses, pour ses belles cuisses, pour son beau visage, pour ses beaux cheveux. La parure extérieure, vous voyez? Mais en fait, il n'a pas été voir son cœur. Et vice-versa, la femme peut me marier pour des messieurs gros muscles, avec des gros bras, qui paraît bien, qui est fort. J'ai déjà parlé de ça, qui a une belle influence dans la société, qui est une vedette. Peu importe la situation, tout est extérieur. C'est un mariage superficiel.
D'accord? C'est une bombe à retardement, ça. Ce type de mariage-là, ce n'est pas béni par Dieu. Marier une femme pour ses belles lèvres, ou ses beaux yeux, ou son beau corps, puis là-dedans, c'est de la pourriture, c'est pas bon. Parce qu'on marie une femme pour sa beauté, oui. C'est sûr qu'on se marie pour une femme pour sa beauté. Mais on doit marier sa femme aussi pour son cœur et ce qu'il a en dedans d'elle, pour ses qualités, pour son amour qu'elle te t'offre. Elle doit être belle. Elle doit être bien saine dans l'esprit et spirituellement bien avec Dieu. Et si vous mariez une femme pour son corps et pour le sexe, il n'y a rien qui va fonctionner. Un jour ou l'autre, vous savez, mon père m'a toujours dit, un jour ou l'autre, on vieillit. Et un jour ou l'autre, votre femme, vous savez, les seins qui étaient bien durs et bien droits, là, rendu qu'elle aura 40, 45 ans, 50 ans, les seins vont tomber par terre. Est-ce que votre femme est encore attirante? C'est pour ça que je vous dis que ce sont des mariages explosifs. Et le monsieur qui a des gros bras, là, un jour ou l'autre, les muscles vont tomber. La beauté n'est que superficielle. La beauté n'est que passagère. Elle aura un jour ou l'autre des rides dans la figure. Donc, si vous mariez votre femme pour son corps, ou si vous mariez son mari pour votre corps, pour son corps, ou le superficiel, ce qu'il représente, c'est un échec total dans votre vie. C'est un échec c'est un mariage qui va tomber à la catastrophe. Parce que vous vieillissez. On ne rajeunit jamais, vous savez. Dans la vie, on vieillit. On est beau lorsqu'on est jeune. Et plus qu'on prend de l'âge, notre corps se transforme dans la vieillesse. Et la sagesse vient des cheveux blancs, je vous l'ai toujours dit. Donc, mariez votre femme et votre mari. Oui, pour sa beauté, c'est important. Mais n'allez pas marier quelqu'un que Dieu ne vous a pas donné. Mariez quelqu'un que Dieu veut te donner la perle que tu as besoin. Vous savez, vous avez toujours une rose qui t'attend. Et cette rose-là, c'est Dieu qui doit te la donner. Donc, lorsque Dieu te donne cette rose-là et qu'il a prouvé par Dieu, le fil de temps va avancer et tu vas toujours trouver ta femme belle. Parce que ce ne sera pas un mariage superficiel. Amen. Allons voir le mariage ouvert. Ça, c'est un mariage qui est extrêmement malsain, qui est extrêmement explosif, qui n'est pas bon pour la famille. Qu'est-ce que j'entends pour un mariage ouvert? C'est que l'homme fait ce qu'il veut et que la femme fait ce qu'il veut. Ça veut dire quoi? C'est que l'homme peut aller voir n'importe qui dans la ville, la femme peut aller voir n'importe qui dans la ville. Leur relation est ouverte totalement. Ils vont dans les clubs d'échangistes. Alors, eux autres, il n'y a pas de problème. Ils vivent bien là-dedans. Mais pensez à vos enfants. Comment les enfants voient votre situation? Il est où mon papa? Il est où ma vraie maman? Parce que papa va coucher avec n'importe qui et maman va coucher avec n'importe qui. Et vous deux, là, vous faites l'amour quand ça vous tente. C'est un mariage qui est malsain pour la famille, pour les enfants. Et c'est malédiction devant les yeux de l'Éternel. Parce que c'est abomination devant Dieu. Et Dieu ne permet pas ce type de mariage-là. Et jamais que Dieu va bénir ce type de mariage-là. Un mariage ouvert ne doit jamais exister comme pour un chrétien. Jamais. Tu ne peux pas aller voir ailleurs qui tu veux, quand ça tente. Et d'un côté ou de l'autre, vous êtes totalement ouvert. Inacceptable aux yeux de Dieu. Dieu ne prend aucunement plaisir dans ce type de mariage. D'accord? Et je ne vais pas passer plus de temps sur ce type de mariage parce que pour moi, c'est une perte de temps de parler de ça parce que je vous dis tout de suite, Dieu n'approuve pas ce mariage-là. D'accord? Chrétiens, chrétiennes, tous les mariages que je vous présente d'ailleurs, Dieu n'approuve pas ce type de mariage. Mais celui-là, il est encore pire. Le mariage ouvert, c'est abomination totale. Amen. L'autre type de mariage que je vais vous présenter, c'est un mariage en difficulté. C'est que ce type de mariage-là a des problèmes partout. Avec la belle famille. Le mariage a des problèmes avec les enfants. Le mariage a des problèmes avec le travail. Le mariage a des problèmes financiers. Le mariage, tout ce qu'ils touchent, c'est la malchance sur leur vie. Tout ce qui se passe dans leur vie, c'est la débandade totale.
Ils font face à des problèmes constamment. Et lorsque tu fais face à des problèmes, le couple, un jour ou l'autre, va tomber. Donc, il faut régler la situation. Il faut régler les problèmes. Il faut créer des problèmes avec notre entourage, avec notre voisinage. Un problème, un mariage problématique en difficulté, il faut se sortir de cette impasse le plus vite possible. Un couple ne peut pas vivre dans la malchance. Un couple ne peut pas vivre dans la disette. Un couple ne peut pas vivre dans la pauvreté. Un couple ne peut pas vivre dans les problèmes. Sortez de vos problèmes le plus vite possible. Et la seule personne qui peut vous aider, encore une fois, c'est le Saint-Esprit, le Seigneur. Demandez à Dieu. Seigneur, que mes difficultés, allez à l'église, priez pour vos problèmes. Parce qu'un jour ou l'autre, vos problèmes vont tomber dans votre couple. Vous savez, Satan, c'est le plus grand. Tout ce que je vous dis, les mariages, c'est lui qui occasionne ces problèmes-là. En fait, Satan, ce qu'il veut, c'est que votre couple détruise votre famille. Satan veut détruire votre famille. Et lorsque les problèmes arrivent dans votre couple, c'est une destruction totale qui arrive. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut remédier le plus vite possible à ce type de mariage, à ce type de difficulté. C'est corrigeable, c'est rectifiable la situation. Vous savez, le couple n'est pas en péril. Ça se rectifie à l'aide du Seigneur. D'accord? Donc, tous les deux, allez passer du temps en prière et prier pour vos difficultés, et prier pour vos finances, prier pour vos problèmes de société, prier pour tout. Que la malchance tombe sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Qu'elle tombe en échec au nom de Jésus-Christ. Et que la victoire de Dieu, que la bénédiction tombe sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. L'autre mariage que je veux vous parler, c'est le mariage qui n'a pas de fondement. Et celui-là, il est important. Le mariage sur fondement, c'est depuis tantôt que je vous en parle, c'est le mariage qui n'a pas été prouvé par Dieu. C'est que vous vous mariez sans être appuyé sur le roc. Vous baptisez votre maison sur le sable. Vous baptisez votre maison sur le sable. Vous baptisez votre famille sur le sable. Vous avez des enfants dans le sable. Donc, votre mariage est dans la tempête. Il n'y a pas de fondement. C'est comme si vous baptisez une maison sur le sable, il n'y a pas de bloc, il n'y a pas de fondement. Lorsque tu es assis sur ta maison, elle doit avoir un fondement. Tu dois être assis sur une fondation, sur un salage. Donc ta maison doit être sur le roc. Et ta maison doit être bâtie sur le roc. Et lorsque ta relation, ton mariage est bâti sur le roc, sur Jésus, tu n'as pas de problème. Et c'est pour ça, tantôt que je vous disais, votre pasteur, vous allez venir le rencontrer. Je vais toujours demander à Dieu, est-ce que ce mariage-là, Seigneur, est-ce que tu l'as scellé? Et si le Seigneur me dit oui, j'ai mis mon souffle dessus, ça me prouve à moi que le mariage il y a de la fondation Jésus. Et c'est important d'avoir la fondation de Jésus sur votre mariage. Ce qui m'amène à mon dernier point, et à mon dernier sujet, et à mon dernier type de mariage, c'est le mariage de prospérité. C'est le mariage qui est en pleine croissance. Et celui-là, c'est le type de mariage que Dieu a approuvé. Vous savez, tous les mariages, un jour ou l'autre, aura des petites discussions en famille. C'est normal, c'est la vie. Mais lorsque Dieu est dans ton mariage, la situation va toujours se résolver. Parce que Dieu est dans votre mariage. C'est normal que Satan vous attaque. Que vous aurez des fois des petits coups de vent. C'est normal, c'est tout à fait normal. Dites-vous que le mariage que Dieu a mis, Satan va quand même vous attaquer. Et c'est pour ça qu'il faut avoir la base sur le roc, que je vous disais tantôt. Il faut bâtir votre mariage sur le roc. Et lorsque vous bâtissez le mariage sur le roc, avec un fondement, tantôt je parlais du mariage qui n'a pas de fondement, mais lorsque vous mariez avec le mariage sur le roc, vous êtes certain d'avoir la victoire. C'est un mariage qui va prospérer, qui est un mariage que Dieu va bénir. Vos enfants seront bénis, vos finances seront bénies, votre travail sera béni. Parce que Dieu est dans votre couple. Et c'est normal des fois qu'on aura des petites tempêtes. Et lorsqu'il y a une tempête, il faut toujours le couple de passer du temps en prière ensemble. Passez du temps avec votre femme en prière.
Passez du temps avec votre mari en prière. Parlez ensemble. Vous savez, la discussion, c'est la clé numéro 1 dans le couple. La communication. S'il n'y a pas de communication dans le couple va avoir beaucoup de misère. Il faut parler, discuter des problèmes avec vous en conjoint. Parlez-vous constamment. Réglez les problèmes ensemble. Faites les choses, les activités ensemble. Faites des choses en famille. C'est important, la famille. Vous savez, Dieu ne prend pas plaisir si un couple ne fait pas d'activité dans la famille. Il n'y a pas seulement que Dieu. La famille est le second plan pour Dieu. Dieu, famille. Si votre famille n'est pas en ordre, il y aura du désordre dans ton église. Je parle bien sûr au pasteur. Alors, sois en ordre dans ta famille, sois en ordre dans ton mariage, sois en ordre dans ton couple. Parce que Dieu, il a béni ton mariage. Et même si une tempête qui passe, dis-toi que le Seigneur est avec toi. Mets-toi à genoux avec ta femme et prie. Prie pour tes enfants. Prie pour tes adolescents. Prie pour ton travail. Prie pour ton église. Prie pour votre relation conjugale. Prie pour vos petits problèmes financiers. Prie pour ça. Dieu va régler la situation. Amen. Alors, je vous présentais les différents types de mariage. Dans toute la liste que je vous ai comptée, que je vous ai dit ce soir, c'est le dernier qui rentre en vigueur. Le mariage de prospérité, le mariage qui est en pleine croissance, le mariage bâti sur le roc, le mariage scellé par le sceau du Saint-Esprit, le mariage que Dieu a scellé, qu'il a approuvé. C'est ce mariage qui va durer. Et je l'ai tout le temps dit depuis le début de ces cours-là, que si votre mariage n'est pas approuvé par Dieu, que si votre mariage n'est pas scellé par Dieu, il y aura des problèmes. Amen. Donc, ça terminait un peu le petit cours que je voulais parler ce matin. Et ce soir, excusez. Et bien sûr, c'est en différé. Je parle le matin, on est ce matin, mais c'est vraiment pour jeudi soir, bien sûr. C'est une émission différée. Mais j'ai compris vraiment ce soir, pour terminer la leçon, que si vous avez des problèmes dans votre couple comme ça, il faut prier. Parce que Dieu a approuvé ton mariage. Dieu ne te demande pas de divorcer là, si tu es en couple, non. Dieu te demande de prier pour ton mariage. Si tu as fait une erreur de quelqu'un auquel tu n'es pas heureux, mais que tu l'aimes quand même, Dieu peut toujours t'approuver ce mariage-là parce qu'il voit ton cœur. Alors, je ne veux pas de divorce, je ne veux pas de querelle, je ne veux pas de division dans les couples. C'est pas ça que je vous dis ce soir. Vous pouvez rencontrer des difficultés comme ça. Ça ne veut pas dire que Dieu vous a pas approuvé. Là. D'accord? Et si vous n'êtes pas sûr que si Dieu a approuvé votre mariage, c'est pas grave ça. Faites en sorte que votre mariage soit intégré tout de suite Dieu dedans. Si vous pensez que peut-être que Dieu n'a pas approuvé le mariage, non. Ne t'en fais pas. Demande à Dieu aujourd'hui de bénir ton mariage. Demande à Dieu de dire, Seigneur, le mariage que je suis aujourd'hui là, je veux que tu me bénisses. Parce que j'aime vraiment ma femme. J'aime vraiment mon conjoint. Ma famille, je l'aime beaucoup. Alors papa approuve ce mariage. Et Dieu va te bénir ton mariage. Si tu lui demandes, il va le faire. Dieu connaît ton cœur. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ce petit cours biblique, pas biblique, mais ce petit cours sur comment choisir nos partenaires de vie. Ce soir, nous parlions de mariage, les types de mariage qui peuvent être catastrophiques et volcaniques. Seigneur, merci pour cette leçon, merci pour cette lecture. Merci de nous avoir appris davantage sur le type de mariage, Seigneur, qui ne doit pas être approuvé par un pasteur qui n'est pas scellé par toi. Alors, Seigneur, fortifie des mariages, Seigneur, qui sont déjà présentement en couple, Seigneur, et puisse-tu mettre leur bénédiction sur eux, Seigneur. Et pour ceux, Seigneur, qui ne sont pas en couple, voici, Seigneur, les détails et les types de mariage que tu ne prends pas plaisir. Merci pour cette leçon, Seigneur. Merci d'avoir mis des paroles dans ma bouche. Et bénis ton peuple, mon Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Allez, bonne soirée. On se revoit la semaine prochaine pour la dernière. Et ça sera intéressant pour la dernière. Ce sera
Bien sûr, je ne vais pas vous dévoiler le punch, mais soyez au rendez-vous pour la semaine prochaine. Allez, bonne soirée!